Ce livre audio utilise une voix virtuelle générée par ordinateur pour la narration. Nietzsche Antistress de Alan Percy. Prologue. Philosophie radicale et quotidienne. Cet ouvrage regroupe 99 maximes du génial philosophe allemand et leur application dans la vie quotidienne. La philosophie de Nietzsche est d'une efficacité redoutable et permet d'affronter toutes sortes de problèmes, personnels ou professionnels. Chaque chapitre débute par un aphorisme du philosophe. Cet aphorisme est ensuite interprété dans un contexte quotidien avec pour objectif d'améliorer notre qualité de vie. Ce bref cours de philosophie quotidienne a été conçu pour aider à prendre des décisions, retrouver des forces, redonner un sens à sa vie et relativiser l'importance de ce qui nous arrive chaque jour. C'est un manuel de développement personnel savant, de par son inspirateur, provocateur et stimulant. C'est un livre pour ceux qui veulent s'inspirer de la pensée d'un des philosophes les plus influents de l'époque moderne et combattre, grâce à son aide, leurs angoisses et leurs peurs. Après ces 99 éclairs de lucidité, l'ouvrage se termine par quelques pages explicatives sur la philosophie comme thérapie appliquée à la vie quotidienne. Grâce au livre de Marinov, plus de Platon, moins de Prozac, on connaît le travail des conseillers philosophiques, et l'on sait que les maximes des grands penseurs peuvent s'avérer d'une grande aide thérapeutique. Avant de donner la parole au philosophe qui a inspiré ce manuel de développement personnel, voici brièvement sa biographie. Friedrich Wilhelm Nietzsche est né en 1844, en Prusse, dans la ville de Rocken. Il est le fils d'un pasteur évangélique qui meurt alors qu'il a 5 ans. Il grandit dans un milieu dominé par les femmes et imprégné de piétisme protestant. Après une formation largement orientée vers les études gréco-latines, il étudie la philosophie classique dans les universités de Bonn et de Leipzig. C'est à Leipzig qu'il découvre Schopenhauer et s'enthousiasme pour la musique de Wagner, qu'il rencontrera plus tard. Il est nommé professeur de philologie classique à l'université de Bâle. Activité vite interrompue en 1870 par la déclaration de guerre entre l'Allemagne et la France. Nietzsche participe au conflit en tant qu'infirmier, mais doit abandonner le front à la suite d'une diphtérie dont il ne se rétablira jamais totalement. En 1881, il fait la connaissance de Lou Andreas Salomé, dont il tombe éperdument amoureux, mais qui se mariera avec l'un de ses amis. Sa misogynie notoire trouve son origine dans ce rejet. Il est obligé d'abandonner prématurément toute activité professionnelle en raison des séquelles de sa maladie et s'installe sur la Côte d'Azur, puis en Italie du Nord pour penser et écrire. Il est interné durant de longues périodes en clinique, à Bâle et à Gênes, et retourne ensuite chez sa mère, qui prend soin de lui. Sa mère morte, c'est sa sœur qui veille sur lui, jusqu'à son décès en 1900. Son travail philosophique d'une grande ambition n'a perdu ni sa force d'inspiration, ni son potentiel de provocation. 99 pilules pour stimuler l'esprit. 1. Celui qui a une raison de vivre peut endurer n'importe quelle épreuve. Lorsque nous ne savons pas pourquoi nous vivons, le stress et la confusion s'emparent de nos vies. Donner un objectif à sa vie constitue le meilleur antidote contre l'épuisement et la dispersion. Viktor Frankl considère qu'il suffit qu'une personne trouve un sens à sa vie pour dépasser les problèmes qui l'assaillent.